Salut Chris, je voulais te parler des vidéos que je poste sur YouTube. Et il y a certaines vidéos qui ont pas mal de vues, et puis il y en a d'autres qui en ont aucune. Alors c'est toujours marrant parce que je me dis pourquoi cette vidéo elle a 200 vues par exemple, avec genre 15 commentaires, ou 5 ou 6 likes, et pourquoi j'en ai une et pourquoi j'en ai plein d'autres qui ont 0 en fait. Je me suis aperçu que dernièrement j'ai posté ma petite voisine, une vidéo sur laquelle j'ai mis une espèce d'énergie très calme et très douce, en parlant de ma voisine qui a 5-6 ans et comment dire, j'ai cru qu'il allait me rentrer dedans lui. C'est vrai que c'est mal foutu ici, c'est ou l'un ou l'autre, c'est ou les piétons ou les vélos. Sinon il faut faire le tour, il faut aller de l'autre côté. Ah, c'est drôlement bien foutu, hein. La France, ça devient de mieux en mieux. Donc donc je parle de ma voisine et des enfants en général et de l'énergie qui dégage, qui est tellement apaisante, qui est tellement voilà, tu connais, tu sais de quoi je parle. Et quand je fais des vidéos où je suis en révolte, et cette énergie elle transparaît, et je pense que les algorithmes ils détectent ce genre de variation énergétique. C'est délirant ce que je dis, mais pas tant que ça, parce que j'ai remarqué plein de trucs, plein d'analogies bizarres avec des vidéos que j'ai postées. Et puis j'ai trouvé une relation entre moi et mon téléphone portable. Je crois que c'est plus simple de dire ça comme ça. J'ai trouvé une relation et entre tout appareil électrique et électronique comme l'ordinateur aussi. Ça veut dire que si tu es dans une espèce d'énergie où tu as absolument besoin du truc, c'est vital, limite, tu es paumé au milieu de nulle part, vite, le GPS, tac, tac, je prends mon téléphone, et ben ton téléphone il tombe en rade. Ou alors, ouais, petite soirée sympa, on va se regarder un DVD, boum, le lecteur ne marche pas. Ou alors, l'ordinateur plante. Ou alors, il y a un truc comme ça, toujours un truc chelou. Tu vois, et c'est à se demander si nous ne sommes pas connectés à notre environnement informatique. Peut-être par le biais des ondes, c'est possible, hein, c'est absolument pas du tout délirant comme idée. Voilà, donc pour en revenir à la vidéo de ma petite voisine, qui était relativement douce, calme, et plutôt bienveillante, où je parlais de cette belle énergie que je captais chez les enfants, et elle a fait 47 vues, je crois, un truc comme ça. Et des vidéos super intelligentes où je parle de trucs assez pointus qui font 0 vue en fait. Alors pourquoi? Et j'en sais rien. Pourquoi 0 et pourquoi 47? Pourquoi des commentaires et puis de l'autre côté aucun commentaire? Ça reste pour moi hyper mystérieux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et puis je voulais rebondir sur les enfants aussi. Enfin, oui, tu m'as compris. Non, c'est bon, arrête. Je vois où tu vas en venir. Non, je ne saute pas sur les enfants et je ne rebondis pas sur les enfants. Quoique, c'est quand même un petit peu ce qu'on fait. Au travers de l'éducation qu'on leur donne, au travers des modèles qu'on leur donne, au travers de l'exemple qu'on leur donne, on passe nos vies à les corrompre entre guillemets et à faire de ces magnifiques personnes, on en fait des êtres ternes comme nous-mêmes. On les remet dans les clous, on les éteint en fait. On passe notre vie à éteindre nos enfants. Je sais pas si tu as remarqué ça, si tu as des enfants, ou alors si toi-même tu as été un enfant éteint, comme nous tous d'ailleurs, hein, je te rassure, hein, t'es pas le seul. Et puis il n'y a pas de responsable. Le responsable, c'est le modèle éducatif, tout simplement. Ah, c'est tout simplement qui m'énerve, mais qui m'énerve, c'est tout simplement.
notre système éducatif, mais pas seulement, le modèle sociétal dans lequel on vit. Voilà. Donc à tous les moments de la vie, on veut des contacts avec les enfants. On a nos frères, nos sœurs, nos petits frères, nos petites sœurs. Puis après on fait des enfants nous-mêmes. Et puis après on veut des petits-enfants. Et on veut absolument des petits-enfants parce qu'on a besoin de cette énergie, on a besoin de ce contact, de se nourrir avec une énergie aussi fraîche que celle des enfants. Parce que oui, nous sommes des vampires énergétiques. Je ne sais pas si je l'ai dit, ou si je l'ai verbalisé, ou alors si je l'ai pensé, mais nous sommes des vampires énergétiques qui nous nourrissons de l'énergie des uns et des autres. Parce que nous ne sommes pas capables d'être assez matures et adultes, ou je ne sais pas si ces mots veulent dire quelque chose, pour aller chercher profondément en nous ce dont on a besoin pour nous sentir bien. Alors je ne dis pas que moi je sais faire le truc, voilà, j'ai pas dit ça, mais je dis le reste, voilà. Et le reste c'est que nous sommes une putain de... On a été élevés comme des vampires énergétiques. Nous ne sommes pas une race de vampires énergétiques, mais nous avons été élevés comme ça. De manière à ce que en nous soit toujours présent le gène du manque. Un espèce de manque, un vide profond, douloureux, afin de nous faire consommer, afin de nous faire, manipuler par tous les rouages de ce monde finalement. Voilà. Donc je me rappelle une fois j'étais sur la montagne, sur ma montagne, sur le mont Pilat. C'est pas très haut mais c'est très beau. On a le Mont Blanc en face là, à 100 km à vue de nez, en vol d'oiseau. Enfin le Mont Blanc quand même, les Alpes. Hein. Tu vois là on n'est pas du tout dans les Alpes. Hein. On n'est pas du tout dans le Mont Blanc ni dans le Mont Pilat. Alors c'était, enfin bon, quand je vivais là-bas, je vois une famille avec un petit qui arrive et j'étais dans cette réflexion des enfants, qu'on mangeait nos enfants et tout. Et puis je vois la famille, alors il y avait les parents, les grands-parents, les amis, et puis comme je pensais justement ça, ils se sont mis à dévorer leur enfant. Ah, je te croque et tout, ah, je te mange, je te dévore, tu sais, comme on fait avec les mômes, tu vois. Mais au moment où je pense ça, tu vois, c'est, enfin bon, des cas comme ça, des similarités. Et donc je t'ai parlé de cette connexion que je ressens avec le matériel informatique, de cette connexion que je ressens avec les autres personnes. Parce que quand j'émets un type de pensée, elle se matérialise devant moi. Alors comme la plupart du temps j'émets des types de pensées qui sont relativement lucides, et donc ça veut dire pas forcément d'un haut niveau, mais c'est une constatation lucide. Je tombe sur une espèce de reflet de cette constatation lucide. En l'occurrence, la famille en train de bouffer son gamin, et en me regardant bien en même temps, tu vois, en me regardant bien, et comme s'ils avaient capté ma pensée, et comme si, t'as vu, on le mange, oui, on est des vampires, on le bouffe, quoi. Et je sais pas, ça m'avait un petit peu effrayé à l'époque. Mais bon, ceci dit, je vivais tellement l'expérience un peu comme ça, où j'étais plus à ça près finalement d'être effrayé ou pas, et où j'ai remarqué justement que je subissais énormément d'attaques. Alors je sais pas quel type d'attaque, je ne veux pas rentrer là-dedans, je pense que c'est plutôt des attaques énergétiques du gars qui ne veut pas rentrer dans le moule, et justement la vibration n'est pas la même, donc les personnes autour ressentent ça, peut-être comme une agression, en tout cas comme un point de mire, ça c'est sûr, pour émettre des jugements, pour émettre quelque chose à mon encontre. Voilà. Et ça fait, mais alors, fou, ça fait tellement longtemps que j'ai remarqué ça. Donc voilà, c'était ma petite réflexion. Elle vaut que ce qu'elle vaut. Hein. Alors après, dans mon sac, là, j'ai Matrix 4, que je n'ai pas vu.
Mais bon, tu vas me dire, voilà, ben, parce qu'on est dans la matrice, c'est pour ça. Bah, je sais pas quoi dire en fait. Peut-être que oui, peut-être que non. Sûrement que oui, sûrement que non, j'en sais rien. Si on est dans la matrice, et qu'est-ce que c'est que cette matrice? Moi, tu vois, j'ai plutôt l'impression qu'on est dans un rêve. Alors peut-être la matrice génère le rêve, mais une fois j'ai clairement eu ce sentiment que quand je dormais, je rêvais ma vie, et quand je vivais, je rêvais mon rêve. Je sais pas si c'est très clair. Que dans ma vie diurne, dans ma vie de tous les jours, ma vie de tous les jours était rêvée par ma partie qui dormait. Et ma partie qui dormait, et quand moi je dormais, quand ma partie physique dormait, et ben c'était un rêve... non, c'est mal exprimé. Le fait que je te parle maintenant, là c'est un rêve généré par la partie de moi qui dort. D'accord? Et cette partie de moi qui dort, quand elle est réveillée, eh ben, c'est le moi qui te parle qui dort. Tu vois, il y a une relation, moi je vois le truc un peu comme ça. Ça veut dire que là je te parle, donc je suis dans le rêve de mon autre moi qui parle et qui est en train de me rêver. Voilà. Et lorsque moi je dormirai, eh ben, cet être-là sera en train de faire sa vie. Voilà. Et moi, les bribes de cette vie qu'il fera, ça sera mes rêves. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas. Mais en même temps, bon, bah, c'est pas quelque chose de très clair non plus. Hein. On est sur des bordures là. On est sur des franges un petit peu de la réalité qui ne sont pas forcément faciles à aborder. Mais qui sont super intéressantes. Qui sont vraiment super intéressantes. Voilà. Donc bah, tout ça pour venir à ma petite voisine que je connais très peu finalement et pour laquelle enfin pour toutes ces petites voisines, hein, tous ces enfants pour lesquels j'ai une pensée j'ai une vraie pensée comment dire une pensée émue parce que le monde qui les attend bah, il est flippant. Il est flippant. Alors ça dépend pour qui, ça dépend pourquoi, ça dépend comment. Pour moi il est flippant aussi. Il est flippant même si j'ai en moi les ressources pour voir au-delà. Je ne sais pas si tout le monde les a, ces ressources. Et d'ailleurs je ne sais pas si ces ressources sont réelles chez moi. Ou si c'est pas de l'imagination aussi. Si c'est pas un rêve, dans un rêve, dans un rêve, dans un rêve. Donc ça c'est pas évident à démêler. Et c'est le côté un petit peu anxiogène de ma vie, quoi, savoir qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est une bonne question. Tout à l'heure j'étais à la médiathèque là et tu vois, je me posais ces questions et la personne de la médiathèque qui me tend un DVD en me disant tenez, vous l'avez vu celui-là? Et j'ai dit non, je ne l'ai pas vu, mais je le prendrai pas parce que je me sens trop impacté, j'ai trop l'impression que c'est moi, qu'on m'a filmé, qu'on a filmé ma vie, qu'on se fout de ma gueule et tout, enfin bon bref. Et je dis à chaque fois que je regarde un film, j'ai toujours l'impression que quelqu'un regarde ma vie et s'en inspire pour faire un film. N'importe quel type de film, je m'y retrouve toujours dedans. Et elle me dit bah oui, nous sommes tous des esclaves. Elle part comme ça là-dessus, direct, tu vois. Donc j'étais dans cette réflexion justement où cet après-midi j'ai posté plein de commentaires sur mon onglet communauté, des commentaires, enfin pas des commentaires, des posts en fait. J'ai mis plein de posts sur, bah tu verras, tu liras si ça t'intéresse, si t'es arrivé jusque là de la vidéo, tu verras. Il y en a pas mal sur l'initiation, enfin tu verras, je t'en dis pas plus. Et du coup j'ai mis à peu près une petite demi-heure à poster tout ça.
Et après je vais à la médiathèque et la meuf me parle, on est tous des esclaves. Alors que je parle de prédation transdimensionnelle, enfin bon, c'est pas moi qui parle, hein. C'est des articles que j'ai copié-collé et que j'avais mis dans un coin de mon téléphone et que j'ai dit, ça serait bien que je les mette sur ma chaîne. Si un jour je perds mon téléphone, au moins ça sera sauvegardé quelque part, quoi. Voilà. Et puis ça peut toujours servir. Donc c'est pas des posts qui sont de moi, mais c'est des trucs qui m'ont titillé et qui m'ont fait dire ça c'est ça. Ça, c'est ça, je sens que c'est ça. Voilà. Alors il y a un petit peu de tout. Ça parle un peu dans tous les sens. Un petit peu comme l'esprit humain en fait. Voilà. Bon, eh ben écoute, c'est joli, hein. Quand il fait nuit comme ça, c'est beau. Il n'y a pas trop de personnes, il n'y a pas trop de gens. Les gens sont rentrés. Ah oui, puis quand je dis les gens, tu vois, j'ai vu un commentaire il y a pas très longtemps là sur YouTube là, quelqu'un qui disait ouais, les gens sont vraiment débiles, quoi. Et moi en fait c'est ce que je pense. Enfin, c'est ce que je pensais en fait. Je me disais ah putain, les gens sont vraiment trop cons. Mais en fait non. Il n'y a personne qui est trop con. À dire comment tu veux être con, comment tu veux être intelligent quand on te donne que de la connerie à bouffer. Tu vois, donc non, les gens sont pas cons. L'intelligence, elle est là, elle est forte, mais si on l'étouffe tout le temps, eh ben, on voit que des flammes éteintes. Et alors oui, on est sur une planète de flammes éteintes qui demande qu'à se réembraser finalement. Voilà. Et ce réembrasement, pour finir, il ne peut être que individuel. C'est pas possible qu'il soit collectif. Voilà, c'est quelque chose. Il faut aller chercher l'eau au fond de ton propre puits. Et il n'y a personne qui peut aller chercher de l'eau au fond de ton propre puits. On peut te donner un petit peu d'eau, mais puiser ta propre eau pour être indépendant, eh ben, il n'y a que toi qui peux le faire. Voilà, c'est tout. Bon, je vais rentrer tranquillou, je vais me faire une belle batavia, une belle salade avec des petites pommes de terre grillées là, et puis je mettrai du chorizo que je ferai griller aussi. Je casserai un œuf là-dessus et puis je mettrai la bonne batavia par-dessus, tu vois, avec du vinaigre balsamique et un filet d'huile d'olive de Cordoue, tu vois, une belle huile de Cordoue. Et puis peut-être un peu d'ail aussi, je sais pas, voilà, un peu de sel, un peu de poivre. Et puis on se regardera Matrix 4. Il paraît qu'il est nul, on verra. Voilà. Bon, écoute, je te fais des bisous et puis écoute, à la prochaine. Allez, ciao.